Rebonjour, rebonjour, chers amis, chers abonnés de la chaîne. Qu'est-ce que tu vas crisser là? Donc, après un peu de route, on arrive en soirée à la ville de Chaozhou. Puis, c'est ça, vu qu'il commence à se faire tard, ben on va direct à l'hôtel, l'espèce de Airbnb qu'on avait réservé. Puis, ça a pris quand même du temps avant qu'on trouve une place de stationnement parce qu'on était dans la vieille partie de la ville avec des rues pas mal étroites. Puis, les rues étaient bien bondées aussi. Puis c'est ça, vu qu'il commençait à se faire tard, ben on s'est juste comme commandé du take-out, du poulet frit d'une chaîne coréenne. C'était vraiment délicieux, on s'est régalé. Le lendemain, je suis allé explorer les environs, puis autant qu'il y a pas mal de villes de Chine qui finissent par toutes se ressembler un peu, ben Chaozhou, ça me donnait vraiment une vibe très très différente. Ça ressemblait beaucoup plus à genre, l'Asie du Sud-Est à mes yeux, comme la Thaïlande ou même encore plus le Vietnam, avec toute la quantité de monde qui se promenait en moto, puis le climat aussi, le fait que je pouvais me promener en petit coton ouaté au mois de janvier. Puis, genre, les odeurs, puis les vues, puis tout ce qui était. C'était dans un marché. Fait que, tu sais, il y avait comme plein d'espèces de cossins à vendre comme ça. Comme plein de carcasses de viande, toutes pendues, puis du monde qui se gueulait dans leur langage bizarre. Après ça, ben, Minigo puis moi, ben, on est allé se promener. Juste un peu un petit trottoir de bord de rivière comme ça. C'était juste bien sympathique. C'était quand même assez tranquille, vu qu'il était quand même assez tôt le matin aussi. Puis la spécialité de l'endroit, comme dans beaucoup de places dans le sud et dans le sud-est de la Chine, c'est du thé. Puis là, je lisais, puis c'était comme yash xiang, ce qui veut dire comme fragrance de marde de canard. J'ai demandé au monsieur pourquoi, puis il me dit, ben, c'est parce que la forme des feuilles est allongée, on dirait de la marde de canard. Fait que, ah ben. Fait que je n'ai acheté un sac pour moi, puis un sac pour donner aux beaux-parents. Puis après ça, ben, j'ai continué ma petite promenade. Il y avait des vues assez sympathiques, comme un petit kid qui fait ses devoirs dans la rue, puis du monde qui mange des nouilles dans la rue. C'est ça, il y a beaucoup de vie de rue comme ça, vu qu'il faisait quand même assez beau. Puis ben, on les a joints dans ce petit genre restaurant de nouilles comme ça. Prendre un bon petit bol de nouilles avant de continuer le reste de la journée. Puis notre promenade, c'est ça. Comme j'ai dit, on était dans la vieille partie de la ville. Fait qu'il y avait une coupe de buildings il y avait vu des meilleurs jours, disons. Puis il y avait beaucoup de magasins de thé. Comme là, on en compte un, deux, trois, quatre. Comme il y en a qui sont fermés parce que c'est le nouvel an chinois. Fait que, il y a beaucoup d'endroits qui sont pas en opération présentement. Et puis, c'est ça. Puis là, ben, il y avait des poulets dans la rue. Ça, on trouvait ça bien comique. Puis une chance que Minigo, il leur a pas couru après puis les envoyé dans le trafic. Après ça, en après-midi, j'ai loué une petite mobilette comme ça. Tu sais, c'est les petites motos genre électriques que je peux louer avec l'application sur mon téléphone. Puis ça coûte comme 25 cents ou 50 cents de l'heure, dépendamment. Puis c'est ça, j'étais allé faire une longue promenade dans la partie de la ville plus moderne qui, elle, justement, ressemblait beaucoup à toutes les autres villes du reste de la Chine. Mais une chose qui est spéciale à Chaozhou, c'est qu'ils ont leur propre langage. Le monde y parle aussi mandarin standard, quoique avec un drôle d'accent du sud. Mais sinon, la langue principale de la ville, c'est le Chaozhouhua ou le Teochew, qui est aussi une langue qui est parlée dans les communautés chinoises de l'Indonésie puis de Thaïlande, par exemple, puis à Singapour aussi. Ma mission, c'était d'aller trouver des microbrasseries, mais les deux où j'étais allé, ils étaient fermés, malheureusement. Fait que finalement, j'étais allé à celle de Qingdao, puis j'ai commandé une bouteille de leur IPA. Puis après ça, ben, on est allé manger, notre spécialité locale. Celle-là, ma chérie était bien excitée à l'idée de manger ça. En fait, c'est pas mal la raison de notre venue à Chaozhou, à la croire. C'est du hot pot, c'est des tranches de bœuf dans un bouillon. C'était vraiment très bon. Une autre spécialité locale qu'on a mangé le lendemain, c'est des espèces de nouilles au sésame, comme ça. Puis après ça, on est allé vraiment se promener dans vraiment vieille partie de la ville qui était très pittoresque. Malheureusement, il pleuvait, mais bon, on était quand même pas pour juste comme rester enfermé en dedans. Fait que c'est ça, c'était plus touristique un peu. Il y avait des magasins de babioles, puis des touristes genre domestiques qui venaient du nord, puis de l'est, puis de l'ouest, un peu comme nous autres. Fait que c'était notre promenade. On checkait les vieux buildings, puis on absorbait la vibe de l'endroit, puis les sons, puis les odeurs, puis les couleurs. Puis on t'arrêtait dans un petit magasin de café comme ça pour qu'elle assouvisse sa dépendance aux genre boissons caféinées. On est allé genre s'acheter des espèces de comme snacks. On est passé au marché. C'est ça, juste une journée juste de se promener dedans la ville, comme voir qu'est-ce que la place elle a à offrir. Et puis là, tout d'un coup, on tombe là-dessus. Je suis comme, Chris, c'est-tu une game de hockey à la télévision?
Puis oui, effectivement, c'était une game de hockey qui jouait à CCTV 5+. C'est le comme réseau de sport alternatif. Puis j'ai demandé au monsieur s'il était fan de hockey, puis il m'a regardé avec un air un peu confus. Je pense pas trop que. Je pense qu'il mettait juste ça comme background. Puis une chose que je trouvais quand même assez comique aussi, c'est il disait genre les noms des équipes, puis il était juste traduit en chinois, comme Shuebang, ça veut dire avalanche, littéralement. Puis Jiagen, ça veut dire un Canadien, mais c'était pas les Canadiens de Montréal, c'était les Canucks de Vancouver, qui a bien y pensé, ouais, c'est bizarre, ils ont le même nom, ces deux équipes-là, quand tu y penses. Puis c'est ça. Puis dans la vieille partie de la ville aussi, il y avait un magasin d'art. Puis ma copine, c'est ça, vu qu'elle fait genre de la peinture, est allée comme se réapprovisionner en pinceau puis en cossin comme ça. Puis ben c'est ça, on a juste comme continué à se promener, puis c'était bien sympathique, puis c'était bien pittoresque, puis tout ce genre de choses-là. Une des choses qu'on voulait vraiment voir, c'est il y a une jetée qui traverse la rivière, puis le milieu, il est comme temporaire, ce qui fait que durant le jour, ils mettent des espèces de pontons pour faire traverser, puis le soir, ils l'enlèvent. Puis supposément que les voir, comme voir les gens ouvriers qui se promènent avec leur chaloupe, puis qui l'assemblent, puis qui le désassemblent, c'est vraiment très cool à voir. Mais malheureusement, Nouvel An chinois, il n'était pas en opération ce jour-là. Puis c'est pas mal ça. Fait que pour le reste du vidéo, je pense que les images, ils parlent pas mal par elles tout seul. Fait que je vais me taire, puis je vais vous faire jouer une petite tune de Vaporwave d'un artiste chinois qui est très éclectique, qui s'appelle Empty Calvins. Fait que c'est pas mal ça pour le reste du vidéo. Fait qu'on se verra au suivant.